Bonjour à tous, bonsoir à tous, je sais pas où vous êtes et quand est-ce que vous êtes, mais nous vous revoilà pour une vidéo sur la cinématique analytique. Donc après le cours que j'ai mis en ligne, eh bien je pense qu'il est nécessaire de faire un exercice pour la compréhension de ce sujet, qui est la cinématique analytique. Pour ça, j'ai choisi un essai de véhicule où nous allons déterminer les équations de mouvement pour 3 phases. Alors, comme d'habitude, le fichier est joint en dessous dans les commentaires. Vous pouvez m'envoyer des questions si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas. On nous dit qu'un véhicule donc atteint, départ arrêté, une vitesse de 90 km/h en 5 secondes. 90 km/h en 5 secondes, départ arrêté. Ce qui voudrait dire que j'ai, alors si je trace une courbe de vitesse, donc vitesse en fonction du temps, je pars départ arrêté ici, pendant 5 secondes, j'accélère à vitesse, accélération constante, puis on me dit que j'ai une vitesse constante pendant 8 secondes, et je m'arrête en 80 mètres. Voilà. Ce qui me donne une phase d'accélération, une phase 2 de vitesse constante et une phase 3 de freinage. Donc pour chacune des phases, on va essayer de déterminer les équations de mouvement à partir des données qui sont indiquées dans l'énoncé. Mais vous pouvez déjà voir à peu près à quoi correspond le graphe des vitesses. D'accord? Donc on va retrouver un MRUV, mouvement rectiligne uniformément varié. J'accélère, je n'ai pas une vitesse constante, j'ai une vitesse qui va monter. Puis j'ai un mouvement rectiligne uniforme, vous pouvez vous référer au cours, parce que j'ai une vitesse constante. Et enfin, j'ai un autre MRUV, ici en décélération, mouvement rectiligne uniformément varié. Bon, alors allons-y. Avec tout ça, je vais arriver tranquillement à la première question. Première question, on me dit en phase 1, calculer A1 l'accélération pendant la phase 1. Bon, alors, on va regarder les conditions initiales. On est donc phase 1. On est sur un MRUV. MRUV, je rappelle les équations d'un MRUV. On a V qui est égal à AT, accélération fois le temps, plus V0, ok. Et on a la position X qui est égale à 1 demi de A fois T plus V0T plus X0. Alors, comme on a 3 phases, comme on aura plusieurs équations, eh bien, je vais donner des indicatifs. On va appeler pour la phase 1, je vais faire en rouge, voilà, V1. V0, ce sera toujours la phase 1, d'accord. A1 pour la phase 1, X1 pour la phase 1, et je retrouve A1, V0, 1 et X0, phase 1. Pour bien situer. Mais c'est la même équation qu'on avait dans le cours que j'ai mis en ligne. Très bien. Bon, alors, allons-y. Les conditions initiales. Je sais que je suis en départ arrêté. Départ arrêté, ça veut dire que ma vitesse V0
celle-là, V0, donc phase 1, est égale à 0. Je suis à départ arrêté, 0 mètres par seconde. Bon. Ensuite, je sais aussi, donc ça c'est nul. Il n'y en a pas. Ça aussi, donc du coup, c'est nul. Et pour x0, je suis au début de l'exercice. Je n'ai pas de position initiale. Ce sera 0 mètres. Donc, 0. Ce qui me fait arriver à des équations beaucoup plus simples. Pour V et pour X. Ensuite, je sais que dans ma phase 1, alors on l'a dit dans l'énoncé, on atteint la vitesse de 90 km/h. 90 km/h en, c'était marqué 5 secondes. 90 km/h, ça nous correspond à 25 mètres par seconde. Ça veut dire que je vais atteindre la vitesse de 25 mètres secondes à t égale 5. Pour t égale 5, j'ai une vitesse de 25 mètres secondes. Donc pour t qui est égal à 5, j'ai V1 qui est égal à 25. Alors sans problème, je vais trouver la valeur demandée à la première question, calculer l'accélération A1 pendant la phase 1. À t égale 5, V1 égale 25. Donc, je peux réécrire 25 égale A1 fois 5. A1, est-ce qu'on voit encore? Oui. Non, on ne voit plus. Donc, je vais avoir A1 qui est égal à 25 sur 5, c'est-à-dire 5 mètres par seconde au carré. Voilà. Donc, j'ai la première question. Ici, j'ai la valeur de A1. Première accélération. Question 2, toujours dans la phase 1. On me demande d'écrire les 3 équations de mouvement. 1.2. L'accélération, déjà, c'est une constante. Accélération A1, c'est égal à 5 mètres par seconde au carré. Ça, c'est constant, ça ne changera pas pendant toute la phase 1. L'accélération est fixe. On sait que V1 égale A1 fois t. Donc V1, je peux écrire, ce sera égal à 5 t. Ça dépend de la position de t. Si je cherche, regardez, on est sur la courbe ici. C'est pour ça que je n'ai pas de valeur fixe, c'est normal. Je suis en accélération jusqu'au point ici de t qui est égal 5 secondes. Là, je suis à 25. V1 égale 5t. Si je cherche pour t qui est égal à 2 secondes, eh bien j'aurai la valeur, donc 5 fois 2, V1 qui est égal à 10. Si je cherche pour V qui est égal à 4 secondes, j'aurai 4 fois 5, V1 qui est égal à 20 mètres secondes. Donc mon équation de mouvement pour V est la suivante, c'est 5 fois t. Et la troisième équation, je vais ici écrire x1 qui est égal à 1 demi de A1, donc 5, fois t, que je peux simplifier
Pardon, j'ai oublié, j'ai oublié le carré. C'est AT carré, que je peux simplifier 2,5 T carré. Voilà, j'ai ici mes trois équations de mouvement. La dernière question est toute simple, mais elle va nous servir pour la phase 2. Question 1.3. Calculer pour t égale 5 la valeur de x1. Pour t égale 5, x1 égale 1 demi de 5 fois 5 au carré. Ce qui nous donne, avec votre calculatrice, vous tapez et on trouve 62,5 mètres. Et cette valeur, on en aura besoin pour la question suivante. Très bien, on continue et on arrive à la phase 2.